Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo astuce. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des pâtes de légumes. Et oui, toujours dans l'esprit de faire manger des légumes à vos enfants. Vous allez voir que ça, c'est génial, absolument délicieux et super simple à faire. Et avant toute chose, je vous invite à aller voir juste en dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien pour télécharger gratuitement mon guide des grignotages sains avec les snacks healthy. Aujourd'hui, je vais travailler avec un spiraliseur de légumes manuel, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai testé les petits tailles crayons, mais ça marche pas du tout. J'ai testé les économes, mais c'est long et c'est pénible. Donc j'ai décidé de m'acheter ça et vraiment je regrette pas. Voilà, c'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon. Il y a 7 lames en tout, donc il y en a 4 dans un rangement à côté. Il y en a 2 qui se glissent là, plus celle qui se glisse là. Donc du coup, vous pouvez faire beaucoup de choses différentes. Des tagliatelles de courgettes, de carottes, de patates douces, de pommes de terre, de betteraves. Vous pouvez vraiment utiliser beaucoup de légumes avec ça pour en faire soit des salades, soit des chips, pourquoi pas si vous les faites cuire, ou même des pâtes que vous allez faire cuire. Donc ça va faire des pâtes de légumes. Donc celle-ci c'est pour les cheveux d'ange, c'est pour des pâtes assez fines. On a aussi les ribbons, c'est comme les pommes en fait circulaires. Et moi ce que je vais choisir aujourd'hui ce sont les spaghettis. Donc l'astuce est toute simple, la technique est toute simple. Voilà, sachez qu'en général, je me sers pas, j'ai testé un petit peu les autres lames, mais franchement, c'est pas forcément utile d'en avoir autant que ça. Alors, comment ça marche? C'est livré aussi avec une boîte et son couvercle. Donc la boîte, elle est pratique parce que vous voyez la machine, en fait, elle est pas droite ici. Donc ça va permettre de venir épouser les formes, la forme exacte pour récupérer un maximum de légumes pour pas que ça tombe à côté. Alors voilà, là je vais réaliser des spaghettis de courgettes et je vais les manger crus avec des boulettes et peut-être des pâtes, mais c'est pas obligatoire. J'hésitais en fait à les faire cuites ou crues et là comme mes pâtes je vais les faire à côté, je vais rajouter les spaghettis crus en plus. C'est vraiment très très bon cru, choisissez-les assez jeunes pour que ce soit tendre. Donc voilà, j'enlève mes 2 extrémités. Il faut que ce soit assez plat, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais venir plugger, en fait. Je vais venir brancher le bout de ma courgette ici. Donc, vous voyez, ça, c'est le maximum que je peux avoir de légumes. Après, ça s'ouvre pas plus grand. Mais du coup, c'est quand même pas mal par rapport à certains spiraliseurs électriques où vous devez couper des tronçons gros comme ça. Voilà, ça fait la moitié. Ça fait le double. Donc, voilà, je vais venir le brancher là. Le brancher là. Et maintenant, une fois que tout est en place, je maintiens ici. Il y a d'ailleurs une ventouse dessous pour le faire tenir. Moi, je m'en sers pas parce que sur la nappe en plastique, ça marche pas. Et je vais venir tourner en appuyant un petit peu. Enfin, en poussant, pardon, un petit peu. Donc, j'utilise très peu de force. Hein. Il en faut un petit peu au début. Il faut pousser un petit peu pour que ça parte bien. Surtout que là, ma courgette n'était pas droite. Et voilà, je tourne. Et vous voyez que ça sort là de l'autre côté. Voilà, je vais vous montrer différemment. Donc là, ça ne fait pas vraiment des spaghettis, c'est parce que ma courgette est pas très grande et que je ne l'ai pas plantée bien au milieu. Mais sinon, ça fait des filaments très 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 longs et tellement longs qu'après, je suis obligée de les recouper au ciseau parce que sinon, c'est pas très pratique à servir en fait. Surtout quand je mélange les filaments de carottes et de courgettes. Donc voilà. Alors ce qui est génial, vous voyez, il y a le centre de la courgette qui sort ici. C'est pareil avec tous les légumes, hein, carottes, patates douces, betteraves. Et après, moi je ne gâche rien, donc je donne ça à manger à mes enfants. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez là, c'est un peu plus large. Donc on commence à avoir vraiment des longs filaments. Voilà, je suis arrivée au bout. Je vais donc enlever ça. Je sors ça, et ça c'est ce que j'appelle en fait les sucettes de légumes. Donc je le donne comme ça aux enfants, ils le croquent et ils adorent ça en fait. Ils adorent manger des courgettes comme ça, ils adorent manger des patates douces, ils adorent manger des carottes, des betteraves, ils mangent vraiment tout. Et comme on appelle ça des sucettes, du coup c'est très ludique et vraiment ils aiment beaucoup, ils s'amusent bien. Voilà, et du coup avec ce que j'ai récolté, vous voyez,
C'est vraiment super, hein. Du coup, il y a plusieurs épaisseurs, on peut choisir ce qu'on veut en fonction des lames, ça fera des résultats différents. On peut faire des tagliatelles, etc. Soit je peux les faire blanchir et cuire à la poêle, je peux les faire même sauter directement, ou je peux donc les manger crus en salade, ou même crus avec des pâtes chaudes. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire ce soir. Cléa, c'est toi? Tu veux une sucette? Sucette de courgette? Tiens. C'est bon? Ouais, c'est bon? Ouais. Allez, amusez-vous bien. Je vous mets d'ailleurs le lien en description. Si jamais vous voulez acheter la machine, je vais vous mettre celle que j'ai trouvée. Ça coûte 15 € je crois à peu près, donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, je vous mets la description juste en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous présenter un outil qui m'a été démontré en fait exactement par une de mes amies allemandes. Donc elle m'a envoyé la vidéo, je crois qu'elle l'a trouvé en Italie, donc je trouve ça génial aussi, je pense que ça coûte peut-être moins cher, mais j'en ai pas encore trouvé. Donc d'ailleurs, je suis preneuse, hein, si vous en trouvez sur internet ou ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire où vous avez trouvé ça, pour que nous aussi on puisse s'équiper si jamais on ne veut pas acheter un spiraliseur comme le mien qui est un petit peu plus gros. Voilà, allez, bonne découverte. J'ai trouvé un truc dans ma cuisine que j'aime beaucoup. J'utilise pas souvent, mais ça fait un truc très joli. Voilà, je voulais te montrer ça. C'est pour les légumes. Tu entres ici. Et tu tournes, et tournes, et tournes. Et puis ici, il y a un couteau. Si tu tournes, ça fait des choses comme ça. C'est très joli. Peut-être tu connais déjà. Moi, j'ai trouvé ça en Italie, en marché. Et oui, c'est ça. Je mange ça avec des pâtes aujourd'hui. Et avec des tomates et tout ça. Voilà, et bien j'espère que cette astuce vous aura plu et que vous aussi vous commencerez à spiraliser vos légumes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire. Je vous mets comme d'habitude le lien vers mon blog juste en dessous de la vidéo où vous retrouverez tout le détail, le descriptif et le lien si vous souhaitez vous procurer ce genre de machine. Et voilà, allez, on vous dit à bientôt! À bientôt!